Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui va prendre d'ailleurs un virage parce que j'ai vraiment envie de mélanger mon quotidien au vôtre. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant la sorcière libérée ne parlera pas de sorcellerie pure et dure, mais on va parler de la magie du quotidien et du bien-être familial. Autrement dit, comment mettre un petit peu de magie dans votre foyer. La Saint-Valentin n'est pas seulement une célébration des couples, c'est aussi un moment privilégié pour renforcer l'amour et l'harmonie au sein de notre famille. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 secrets magiques pour faire de cette Saint-Valentin une expérience inoubliable. Premièrement, nous allons explorer comment créer un espace harmonieux dans votre chambre à coucher. On va vraiment d'abord commencer à parler, faire une activité autour du couple. On va parler d'énergie, vous verrez, ça va être très intéressant. Ensuite, je vous livrerai une recette un petit peu spéciale, et en plus qui n'est pas mauvaise pour la santé non plus, pour faire vraiment partager l'amour à toute la famille. Donc ça va être une recette simple, très bonne pour la santé, facile à mettre en place, avec un petit sortilège à l'intérieur pour vraiment passer un moment autour de la table le soir en famille pour que ça soit vraiment un beau moment, vraiment harmonieux. Et enfin, nous parlerons un petit peu de l'amour et de comment le cultiver au sein du foyer chaque jour. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie de la Saint-Valentin. C'est parti! Commençons notre voyage magique en transformant l'espace le plus intime de notre maison. Ça va être évidemment la chambre à coucher. Saviez-vous que l'aménagement et la décoration peuvent vraiment influencer sur votre relation avec votre conjoint et votre bien-être? Voyons ensemble comment apporter une harmonie dans cette chambre. Alors j'espère que vous ne jugerez pas sur l'état de ma chambre parce qu'en fait on a emménagé il y a 3-4 mois peut-être, et je me suis occupée d'autres choses dans la maison, type la chambre des enfants, ça a été la priorité, comme bon, moi je suis très tout le temps les enfants, hein. Donc c'est ce que je mets toujours en priorité, la salle de jeu, et après l'espace de vie, le salon, la salle à manger, ça ce sont vraiment, et puis la cuisine évidemment. Ça a été, mais la chambre, comme d'habitude, les mamans, on se met toujours en dernier. Et là, j'ai décidé pour la Saint-Valentin d'offrir à mon chéri un espace où on serait bien, où on pourrait se retrouver et se détendre, et pas juste aller dans un espace le soir où on se jette dans le lit, où c'est un peu le bazar. Le matin, tu te lèves, tu prends quelques vêtements que tu jettes dans le panier à linge, et puis ça traîne, c'est le fouillis, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Donc je me suis dit, je vais profiter de la Saint-Valentin et de vous faire une vidéo en même temps sur le fait de faire une belle chambre pour son conjoint, d'aménager ça, de pouvoir se créer un espace vraiment où le couple peut se retrouver. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand on a des enfants de pouvoir se retrouver enfin en amoureux et d'avoir un espace rien qu'à nous. Donc voilà, c'est parti pour la décoration. Il s'agira de créer une harmonie entre l'humain et son environnement. En suivant quelques principes simples, vous pouvez créer un espace qui favorise l'amour, la détente et la positivité. Premièrement, les couleurs. Optez pour des teintes douces et apaisantes comme le rose pâle ou le bleu ciel qui favorise l'amour et la tranquillité. Pour vous expliquer un petit peu comment placer vos meubles, je vais vous faire un petit dessin sur le tableau juste derrière moi, et ça sera plus clair que de vous montrer sur les images de ma chambre, même si vous verrez le résultat à la fin et pourquoi je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est un petit peu... Voilà, on va délimiter... C'est où? C'est là. On va délimiter la chambre ici, pour que vous voyez. Donc là, moi, perso, j'ai ma porte. Là, j'ai une fenêtre. Ok. Mon lit, avant, il était placé ici. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que ça bloquait les énergies qui circulaient là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que le lit, il va plus être là, il va être en haut. Enfin, de l'autre côté, là, en haut sur le tableau, mais de l'autre côté. Ok. Le lit va être ici. Donc là, j'ai mon placard avec mes vêtements. Donc voilà, si je reprends ma chambre, que je déplace mon lit de l'autre côté, en face, donc là, il y a la porte, on rentre par là. Donc le lit sera en face et mon chat, qu'est-ce que tu fais? Tu veux attraper les fleurs? Il fout ce chat. Il fout ce chat. T'as failli tout faire tomber de la cheminée. Je suis sur la cheminée, donc autant vous dire, je vais peut-être vous montrer, que le rebord est fin. Il a sauté là. Il est pas bien, il est taré ce chat. Il est fou. Il est fou. Allez, arrête tes bêtises. C'est bon? Tout va bien.
Bref, du coup, les énergies circulent. Je suis pas génial, ça. Et le fait de se retrouver en face de la porte par rapport à, au lieu de l'avoir dans notre dos, ici, là on lui tourne le dos. Donc là, hop, on a installé, on a une vision sur la porte, c'est ouvert, c'est apaisant, c'est moins stressant que de l'avoir dans le dos. Au niveau des énergies, c'est beaucoup mieux, parce que là, donc là je fais mon regard, hein, notre regard qui est ouvert avec mon mari sur la porte, au lieu de l'avoir dans notre dos. Donc les énergies circulent beaucoup mieux. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour votre lit, vous le mettez au milieu d'un mur et en face de la porte, ok? Pas à côté, d'avoir l'ouverture dans le dos. Et si c'est possible, de laisser le champ libre entre la fenêtre et la porte afin que les énergies circulent bien. Ensuite, concernant la tête de lit. Alors, je me suis trouvé, et je vous ai trouvé par la même occasion, une petite astuce au cas où. Je vais l'essayer pour voir. Donc, c'est quelque chose qui se met derrière la tête de lit. Si votre tête de lit n'est pas fixée au mur, hein, déjà auparavant, comme la mienne. Bon, la mienne, c'est quelque chose que j'avais chez moi, dans ma cave ou dans mon grenier. Et bon, moi, je me suis dit autant l'utiliser pour ça parce qu'elle sert à rien. Comme je voulais me mettre une tête de lit, je l'utilise. C'est un paravent, en fait. Donc, il n'est pas fixé au mur. Donc, j'ai trouvé ça. Il y a le tampon ça va venir se mettre derrière. Il faut le coller à la tête de mur et ça fait tampon. Comme ça, il n'y a pas de bruit pour vos moments intimes. Il n'y a pas de bruit quand la tête de lit tape contre le mur. Vous voyez, qui peut être gênant. Donc, je vais prendre la tête de lit pour vous montrer. Donc, c'est un paravent. Vous le verrez mieux après tout à l'heure quand Donc, je vais le nettoyer parce que je vois qu'il y a des petites taches là. Je vais le nettoyer. Et je vais fixer ça derrière, hop, à l'aide de vis, et ça va aller contre le mur. Il y a un petit écart, et du coup, ça fait un espèce de tampon. Et comme ça, dans vos moments intimes, la tête de lit ne tape pas contre le mur, et ça n'est ni gênant pour vous, ni gênant pour des invités, ni pour le reste de la famille. Enfin bref, vous voyez le truc, hein, vous n'êtes pas gêné quand vous n'êtes pas seul à la maison, et que vous faites des galipettes avec votre chéri. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo et je me suis dit tiens, c'est une astuce en plus à vous glisser. Voilà, je vous montre comment est-ce que je peux faire. Vous voyez? Donc voilà, ça crée un petit espace entre le mur et la tête de lit. Et voilà, ça fait petit tampon. Concernant les plantes, alors là, j'ai mis un petit bouquet de fleurs, le petit bouquet de la Saint-Valentin pour faire plaisir, à mon chéri quand il rentre ce soir. Mais tout ce qui est plantes, de décoration et cetera, on évite de mettre des grosses plantes vertes, des grandes plantes dans la chambre. Alors moi, j'aurais cru l'inverse, on m'a toujours dit que c'était bon de mettre des plantes dans la chambre, mais au point de vue énergétique, c'est pas le top. Parce qu'en fait, une plante, au point de vue énergétique, elle est très yang et du coup, ça n'équilibre pas les énergies dans la pièce. Donc si vous la mettez près de la tête de lit, en plus, ça joue sur vous et ce n'est pas très bon pour vos énergies, les énergies qui circulent autour de vous. Par contre, si vous avez une chambre assez grande, vous pouvez très bien mettre une belle plante, mais vous l'éloignez du lit. Vous ne la collez pas au lit. Donc voilà. Avec ces quelques ajustements, votre chambre se transformera en un sanctuaire d'amour et de paix. Rappelez-vous, chaque objet, chaque couleur a vraiment son importance. Et maintenant, préparons-nous à ajouter une petite touche de magie supplémentaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une petite recette que je fais régulièrement à la Saint-Valentin parce qu'elle va vraiment émerveiller toute la famille. Ça va être un délice qui combine la douceur de la pomme avec l'intensité du chocolat noir et le croquant des petits toppings qu'on va mettre par-dessus. Grâce à des petites astuces de sorcière, on va vraiment porter dans cette recette une intention d'amour pour toute la famille,
pour que ça soit vraiment une recette de partage. Alors évidemment, vous pouvez la faire avec votre chéri si vous êtes en couple, mais si vous avez des enfants, c'est aussi très sympa de la déguster parce qu'on ne peut pas toujours sortir pour la Saint-Valentin. Quelquefois on peut, quelquefois on est à la maison avec les enfants. Donc ce qui va être notre cas à mon chéri et à moi cette année. Mais au lieu de se dire oh on peut pas sortir pour la Saint-Valentin et puis un peu de s'apitoyer sur son sort, ben je vais essayer de faire que cette soirée elle soit un petit peu magique pour tout le monde et je vais essayer de faire que vraiment l'amour soit regroupé au sein du foyer. Pour cette recette, il faudra quelques pommes rouges, ainsi que du chocolat noir et des toppings de votre choix. Alors moi j'ai mis de la noix de coco, des noix de cajou, des petites perles de chocolat, des petites perles de papillon roses et blanches que j'avais. Maintenant vous pouvez mettre du pralin, des noisettes concassées, des pralines concassées, des vermicelles colorées si vous préférez d'autres. Moi j'avais des chocolats mais vous pouvez en mettre d'autres. Sinon on peut aussi mettre de la fleur de sel, ça c'est sympa. Je vais d'ailleurs la rajouter pour que vous y pensiez. Donc moi c'est de la fleur de sel que j'avais acheté pendant les vacances à l'île de Ré. Et du coup, on était en famille. Ça aussi, un symbole point de vue sorcellerie. Donc voilà, il nous faudra ça et on va réaliser des jolies pommes d'amour pour la Saint-Valentin avec notre famille. Notre première étape sera d'aller faire fondre notre chocolat au bain-marie. Pendant que le chocolat fond, vous pouvez bien sûr éplucher les pommes. Faites attention, le chocolat ne doit pas cuire, sinon c'est foutu. Il faut juste le faire fondre. Une fois les pommes épluchées, je vous conseille d'aller surveiller votre chocolat. Il est déjà bien fondu, ça serait dommage de le faire cuire et de ne pas pouvoir l'utiliser. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais chez moi par exemple, il y a encore des petits morceaux. Ça n'est pas grave, il vaut mieux arrêter avant que ce soit complètement lisse, le retirer de votre plaque ou de votre feu et le laisser un petit peu comme ça, le temps qu'on continue la suite de la recette avec les pommes. Parce qu'en fait, vos petits morceaux, comme votre bol est chaud, puisqu'il était au bain-marie, ils vont fondre tout simplement avec la chaleur du bol. Vous les remuez un petit peu de temps en temps, et ça va bien fondre. Maintenant, on va continuer la suite de la recette en taillant nos pommes. À présent, vous prenez une pomme et vous coupez 4 tranches. Vous laissez le milieu que vous n'utilisez pas pour cette recette. Je vous dirai après ce qu'on va en faire. Vous prenez vos 4 tranches et vous les taillez en forme de cœur. Faites tout doucement parce qu'un morceau coupé, vous ne pouvez plus le remettre, c'est fini. Donc il faut vraiment y aller progressivement pour tailler un joli cœur dans la pomme. Avec les restes, vous les découpez, vous récupérez la casserole avec laquelle vous avez fait le bain-marie. Vous y mettez les morceaux de pommes qui vous restent au lieu de les jeter à la poubelle. Et vous aurez une bonne compote pour le goûter quand les enfants entreront de l'école. Comme c'est un travail un petit peu long à faire, on va rajouter au fur et à mesure quelques gouttes de jus de citron pour que nos pommes ne s'oxydent pas. Maintenant que nous avons transformé nos pommes en tranches de cœur, l'emblème de l'amour, nous allons les piquer d'un bâton de bois pour ensuite les enrober de magie. Alors, c'est là qu'on va poser nos intentions. Donc vous prenez un petit bâton de bois. Donc moi j'avais des petits pics que j'utilise pour faire des barbes à papa avec ma fille. Je les ai coupés en deux. Et je vais les planter dans le cœur. Et au moment où je plante, je pose toutes mes intentions d'amour. Alors c'est à ce moment-là que vous allez dire une petite formule, soit pour ramener plus d'amour ou de piquant dans votre couple, soit pour ramener l'amour autour de la table ce soir spécialement, pour que vous ayez une bonne communication avec tous les enfants, votre conjoint. Vous voyez ce genre de choses. Vous pouvez mettre l'intention que vous voulez. Si vous êtes seul à la maison, vous pouvez vous préparer ces petites sucettes pour vous passer une petite soirée en tête-à-tête avec vous-même ce soir en faisant une activité que vous aimez bien et vous aurez ces petites douceurs pour vous faire plaisir. Et en plantant le pic, vous déposez des intentions d'amour de soi, de confiance en soi, ce genre de choses. Mais c'est à ce moment-là que vous faites vraiment entrer la magie dans la recette.
C'est à ce moment-là que je reprends mon chocolat fondu. Il est encore tiède, parfait pour enrober les pommes. Je vais utiliser un pinceau de pâtisserie pour passer sur chaque pomme et ensuite je mettrai les toppings. Mettez au fur et à mesure le topping de votre choix parce que le chocolat sèche, durcit très vite. Donc là par exemple sur celui-là j'ai mis de la noix de coco. Celui-ci il a déjà durci donc du coup je pourrais pas le faire. Et là je vais mettre du sel, de la fleur de sel. Vous faites ça pour tous les bâtonnets, vous les mettez au frais après pendant au moins 20 minutes et ils seront prêts quand ils auront bien durci. Si votre chocolat a tendance à durcir entre temps, mettez-le simplement au micro-ondes 10 secondes, pas plus. Surtout ne le faites pas cuire, juste pour le réchauffer un petit peu et lui rappeler qu'il était du chocolat fondu. Et moi je m'embête encore moins, je le mets directement sur la casserole où ma compote est en train de cuire. Vous le mettez quelques secondes, vous remuez un petit peu et c'est parfait. Et voilà mes chers amis, nos pommes d'amour en chocolat sont prêtes à être partagées. Offrez-les à ceux que vous aimez, dégustez-les ensemble et laissez l'amour, le vrai, celui qui se cultive et se partage, remplir vos cœurs. Que cette Saint-Valentin soit l'occasion de redécouvrir l'amour sous toutes ses formes. N'oubliez pas, l'amour se nourrit de petites attentions, comme ces pommes d'amour simples mais remplies de tendresse. Après avoir partagé avec vous une recette magique pour rapprocher nos cœurs, penchons-nous sur le cœur même de notre existence, l'amour. L'amour, cette force invisible qui tisse des liens indéfectibles entre les êtres, est le pilier de nos vies. Dans nos familles, il est le baume qui guérit les blessures, la lumière qui éclaire nos jours sombres. Comment alors cultiver cet amour au quotidien? Par des gestes simples, un mot doux laissé sur le frigo, un regard complice dans un moment de chaos, un câlin impromptu. L'amour se nourrit de ces petits riens accumulés, construisant ainsi un tout indestructible. Et souvenez-vous, l'amour, c'est aussi accepter et célébrer nos différences. C'est dans cette richesse de personnalité que nos familles trouvent leur harmonie unique. Nous voici à la fin de notre voyage d'aujourd'hui. J'espère que ces mots et ces gestes vous inspireront à tisser encore plus d'amour dans vos vies. Que cette Saint-Valentin soit pour vous un début d'année rempli de joie, de partage et surtout d'amour. Que l'amour vous accompagne aujourd'hui et toujours. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de moments de magie et de visiter mon site pour découvrir comment rendre chaque jour un petit peu plus extraordinaire. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous, que vos cœurs soient légers et vos maisons pleines d'amour. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Prenez soin de vous et des vôtres. Ciao!